ce qu'on fait. On s'arrête sur le premier parking et on va donc faire quelques exercices respiratoires de détente, relaxation, de façon à ce que le cœur revienne à la normale concernant les battements cardiaques. Alors, vous l'avez évalué, vous, ce stress, il y a une forme de test avec des échelles de stress routier, comment ça se passe? Oui, j'ai eu le bonheur de créer une échelle de stress routier avec donc différentes plages, vertes, orange, rouge, noir. Noir, on ne conduit pas. Non. Et donc, vous pouvez tous aller, et c'est gratuit, sur vos tablettes ou smartphones, faire ce quiz stress routier. Il Quand suffit on de ne roule pas, remplir. hein, attention. Voilà, quand vous ne roulez pas, bien sûr, ça peut être pour les autres personnes à bord du véhicule. Et donc, vous mettez toutes les références qui vous sont demandées. Et à la fin, cela vous donne un chiffre global qui vous conduit vers des exercices spécifiques à prendre. Soit vous êtes en plage verte, tout se passe bien. Orange, on fait quelques exercices. Rouge, il faut absolument faire une batterie d'exercices. Noir, on s'interdit de conduire pendant un certain temps. Mais vous pensez que sur la route des vacances, avant de prendre le volant, entre les bagages à faire, la voiture à remplir, on a le temps vraiment de faire ce type de test? On n'est pas un petit peu trop pressé? Mais écoutez, il faut prendre les quelques minutes pour savoir dans quelle disposition psychologique et physique on est avant de partir. Et moi, je dis qu'on est déjà en état de stress quand on charge le véhicule. Oui, On se c'est pose le cas. des tas de questionnements, Est-ce que tout va rentrer? le cheminement, l'itinéraire, est-ce que ça va bien se passer, cas de panne, cas d'accident pour les enfants et ainsi de suite. On est déjà en état de stress, au moins en plage verte, alors qu'on n'a pas encore roulé un seul kilomètre. Mais on peut pas, dans ces cas-là, si on se rend compte qu'on n'est pas en état de conduire, c'est pas forcé, enfin, c'est pas facile de se dire, ben non, je vais pas conduire, j'ai ma location qui m'attend à 800 km. C'est pas très réaliste quand même. Estelle, il est exclu de ne pas conduire. On doit quand même faire ce parcours de 500 000 km, mais il faut le faire dans les meilleures conditions. Alors si immédiatement, dès le départ, le matin, on n'est pas capable de le faire, il y a peut-être la compagne, l'épouse ou une autre personne à bord qui peut prendre le volant. N'oubliez pas que partager le volant, c'est une preuve de confiance, une preuve d'amour quelque part, de dire « je mets ma vie entre tes mains ». Donc n'hésitons pas, hein. Le gros phénomène français, c'est que 70% des hommes sont encore des gros machos et ils refusent de partager le volant, surtout quand ils partent en vacances. C'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Alors beaucoup de monde sur les routes et sur les autoroutes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une conduite spécifique à adopter sur les autoroutes? Eh bien, sur les autoroutes, il faut prendre conscience, bon, on roule beaucoup plus vite, avec une moyenne stabilisée entre 120 et 130 à l'heure, ce qui est quand même énorme par rapport à l'habitude en ville à peine à 50 km/h. Donc il faut penser également à tous ces camions qui occupent la voie de droite et qui parfois nous empêchent de sortir. Il faut penser à ces gens qui restent stabilisés au milieu, la chaussée du milieu, et qui ennuient tout le monde. Et les fous furieux sur la voie de gauche qui veulent à tout prix passer. Alors klaxon, appel de phare, tout ça, ça perturbe le conducteur moyen, si j'ose dire. Celui qui sort donc pour ses vacances estivales, il est là, il est pris dans tout cela et ça le stresse encore plus. Et sur les nationales, est-ce qu'il y a des choses spécifiques? C'est pas que les autoroutes du coup. Oui, il y a toutes les routes qui sont concernées. Et sur les nationales ou départementales, eh bien là, la difficulté, c'est de rester rivé à la vitesse réglementaire. 90 km/h en moyenne, c'est pas facile. S'il y a en plus des véhicules qui viennent, des véhicules lourds, qui viennent donc on reste derrière pendant des minutes, des dizaines de minutes, là, ça devient vraiment difficile. Et parfois, on est tenté de faire des folies, c'est-à-dire le dépassement rapide du poids lourd, avec toutes les conséquences qu'il y a avec la maréchaussée, par exemple. Alors, on vient de parler de ce stress qui était généré par les autres automobilistes qui déboulent. Il y a aussi celui qui vient de l'intérieur de la voiture. On pense aux enfants en arrière qui n'arrêtent pas de dire quand est-ce qu'on arrive, comment on gère ça? Alors, on le gère bien souvent en offrant aux enfants des jeux à l'intérieur du véhicule. Alors, des jeux, soit on les laisse avec leur propre autonomie, les enfants, ou alors la mère, par exemple, si la mère participe à tout cela. Parfois, c'est l'ensemble de la voiture qui participe à ces jeux. Il faut que ça reste quand même, le conducteur, il ne doit pas quand même s'embarquer là-dedans, et il faut qu'il n'oublie pas. Donc lui, il est le responsable de la conduite. Mais enfin, c'est une affaire un petit peu collective, collégiale, de distraction. L'idéal, bien sûr, c'est de voyager, par exemple, la nuit. Mais la nuit, il y a un moment très défavorable entre 4h et 6h. C'est la fameuse porte primaire du sommeil, où là, la vigilance est au minimum, où on risque beaucoup d'accidents. Et la nuit, les accidents sont très graves et il y a beaucoup de morts. Je dirais c'est la boucherie sur la route la nuit.
Alors, pour revenir à ces bouchons qui risquent malheureusement de concerner beaucoup d'auditeurs qui sont sur la route en ce moment, est-ce que là, il y a encore, à part la respiration, à part la petite balle en mousse, un truc vraiment que vous pourrez leur conseiller à adopter pour éviter de se faire déborder par ce stress? Eh bien, pour les bouchons, malheureusement, pour le déplacement en période estivale, pour arriver soit en montagne, soit à la mer, il y a des passages obligés. Et dans ces passages obligés, il y a forcément des bouchons et donc du stress qui monte. L'idéal, ce serait de se concocter eh bien, son itinéraire. C'est-à-dire qu'on sort des sentiers battus, des itinéraires quasi officiels, et on prend tranquillement la route départementale, la route nationale, pour arriver sur son lieu de vacances. Merci beaucoup Jean-Marc Bellet, docteur en psychologie du conducteur, auteur notamment de Je stresse au volant, guidon mais je me soigne, et puis également de ce CD No Stress au volant. France Inter, il est 5 heures.